Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 janvier 2025. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion, associé au 7. Alors on peut s'épanouir, on peut travailler ou on peut s'expandre sur des acquisitions, sur ce qui élève l'âme, sur ce qui favorise l'union, le calme, la concentration, des cadeaux, des surprises. Et bien sûr, les prières ce jour-là, en association au 7, pourront être entendues. Donc il y a comme l'idée d'une élévation, il y a comme l'idée d'un épanouissement autour d'un travail que l'on fait sur soi ou un travail professionnel. Il y a comme l'idée d'un épanouissement, quelque chose qui nous élève l'âme ou un épanouissement qui favorise une union, un calme, de la concentration, une meilleure compréhension avec l'autre. Peut-être. Vous me direz pour ce jeudi 16 janvier 2025. Nous allons décrypter ensemble la carte du jour, enfin la carte que nous avons tirée hier. Mais avant ça, j'ai vu des citations et il y a certaines citations que j'adore. Là, c'est pas forcément une citation, mais ce qu'on nous dit, nous ne devenons pas lumineux en traversant la lumière, mais en traversant nos propres ténèbres. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant nos propres ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit exemple de ce que l'on peut faire pour bien comprendre quelle est l'expérience, où on va la chercher, à quel moment on peut essayer de vibrer plus haut, d'élever son âme. Il est très important d'élever nos vibrations un maximum. Et plus nous vibrons haut, plus le collectif vibre haut, et plus on aide le collectif à vibrer. Et donc, chacun, les uns les autres, on s'aide à prendre en vibration, à mieux comprendre, à avoir un esprit plus clair, à avoir une intuition plus accrue. À comprendre aussi les signes que nous envoient nos guides et nos anges. Il suffit souvent d'ouvrir les yeux quand une situation ne s'améliore pas, ne fait que se détériorer. N'y a-t-il pas là moyen de se dire que c'est peut-être pas le bon chemin? Si vous vous obstinez dans un job, et à chaque fois que vous commencez ce job, vous avez des problèmes au travail, vous avez des problèmes avec l'équipe, vous avez des problèmes relationnels, vous avez des problèmes physiques, vous changez de travail, mais vous restez dans la même branche. Et ça recommence. N'y a-t-il pas quelque chose à comprendre? Quand il faut toujours vous battre dans une relation, quand elle s'améliore jamais, quand c'est situation difficile sur situation difficile, quand il n'y a jamais de répit, y a-t-il quelque chose à comprendre? Nos guides, nos anges nous envoient des messages. Est-ce que l'on veut les voir? Est-ce que nous sommes en capacité d'avoir une clarté suffisamment de l'esprit pour pouvoir se dire peut-être ce que je me veux, c'est peut-être pas bon pour moi. Et tous les signes sont là. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de prendre en vibration. C'est pour ça qu'il est important de comprendre, c'est pas parce que je regarde la lumière, c'est pas parce que je suis à côté de gens lumineux, c'est pas parce que je fréquente des gens qui ont une vibration haute que je vais devenir lumineux, que ma vibration va augmenter. Mais je deviens lumineux et ma vibration, elle monte le jour où je vais à l'intérieur de moi visiter mes ombres, mes blessures, mes problèmes. C'est à ce moment-là que je grandis, c'est à ce moment-là que je prends de la lumière, de l'espace et une vibration beaucoup plus haute. Hier, nous avons tiré la carte de la sexualité. La sexualité, pour ceux qui ont vu noter sexualité, c'est qu'il y a certainement un besoin d'osmose avec l'autre, de compréhension, de plus de douceur, de plus de tendresse. Si vous avez vu le couple, alors il y a quelque chose de doux et de tendre qui arrive à vous. Un message, une invitation, quelque chose de doux. Si vous avez vu le noir entre le couple, peut-être qu'il y a une blessure là, une blessure à soigner au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes insatisfait dans votre couple, peut-être que vous êtes en attente d'un nouvel amour, peut-être que vous avez une blessure à désencoder au niveau amoureux. Si vous avez vu le fauteuil violet, vous êtes sur le point de pouvoir
comment je pourrais dire, vous reposer sur vos lauriers, vous reposer sur une relation qui va être stable, qui va être réconfortante, qui va être nourrissante, hein. Il y a comme l'idée que vous êtes sur le point de pouvoir vous reposer auprès de quelqu'un de serein et de sain. Si vous avez vu le rouge autour, une nouvelle passion est en train de s'éveiller. Donc, si vous voulez bien, chaque jour, on fera une citation. On prendra une citation. J'en ai trouvé des tellement magnifiques. Et puis, on les décodera ensemble. D'accord? Essayez d'avoir les bonnes compréhensions. Allez, s'il vous plaît, quel sera le message pour ces prochaines 72 heures, s'il vous plaît? Nos guides, nos anges, pour ce jeudi 16. Vous savez comme j'aime le 16. Ah, zut! Je veux celle-là. Vous savez quoi? Comme je regrette, je fais ça. Je sais plus. Comme ça, c'est pas moi qui prends, c'est le hasard. Et je vous dirai après laquelle c'était. Celle que j'avais tirée, c'était celle-là. Tant pis, je l'ai remise dans le jeu. Donc, ce sera celle-ci. Ok. Il y a autre chose à comprendre. Mais moi, si je vibre l'amour. Hein. Allez, je compte jusqu'à 3, tu fermes les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu, une situation, une couleur, peu importe. Ok, ferme tes yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Alors, rien à voir. Hein. Allez, on est parti. Je peux pas tricher. J'y arrive pas. C'est pas dans ma nature, en fait. La tricherie, c'est pas dans ma nature. J'aime m'amuser, mais j'aime pas tricher. Enfin, j'aime pas tricher. On peut jouer et je trichote. Bien sûr, je suis pas parfaite. Mais j'aime pas tricher avec la vie. J'aime pas être différente de ce que je suis. Souvent, quand je dois me protéger, donc je dois pas donner la totalité de mon entièreté dans une situation parce que je dois me protéger, parce que voilà, pour des raisons X, Y ou Z, il y a plusieurs raisons. Ça me paraît très difficile. Quand je dois me cacher derrière un masque différent parce que pour des raisons X ou Y ou Z, hein, c'est difficile pour moi. 2, 4, 5. Quand je vous ai en coaching ou dans les tirages et puis que j'entends vos vies et que ça me touche et que 2, 4, 6 et que je dois cacher un peu ma sensibilité ou le fait que ça me touche, c'est difficile. C'est difficile. On est nombreux de gens entiers comme moi où on a beaucoup de mal à être différents sans faire un corps d'amour. Aimons-nous. Aimons-nous. On est très nombreux du fait d'avoir du mal à se cacher derrière un masque, derrière un personnage, et pourtant c'est important de le faire aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toujours montrer nos émotions. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que j'ai une émotion que l'autre sent la même émotion. Je peux pas lui infliger de réceptionner toutes mes émotions. Elles sont à moi, elles m'appartiennent. Donc de temps en temps, il faut savoir raison garder, les garder à l'intérieur. Hein, et garder sa langue aussi. L'union, la collaboration. Il y a quelque chose qui se fait autour de l'amour. Vous avez vu l'amour là, l'amour là, l'amour là. Il y a comme l'idée de quelque chose. Il y a quelque chose qui nous entoure. Il y a quelque chose qui nous protège. On nous parle de maladie, on nous parle de difficultés. Et on nous dit on a la clé. Et la clé, souvent, autour de ces maladies, de ces difficultés, ben, la clé, c'est l'amour. On vient de le dire. Et ça fait cling en même temps. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre mon cœur, quand je libère mon cœur et que je libère mes émotions, il n'y a rien qui reste bloqué à l'intérieur de moi. Donc les mots MAUX commencent à partir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, merci à tous. Hein, merci de revenir vers moi, de me donner de vos nouvelles après un talisman, après un coaching. Ça me fait super plaisir de savoir que vous allez bien. Ça me fait du bien de savoir que ça s'améliore. C'est hyper gratifiant pour moi et ça me nourrit de savoir que le peu d'instants que j'ai pu passer à vous fabriquer quelque chose ou en coaching ou en tirage a pu, si ce n'est que vous aider même d'une goutte dans l'océan.
mais d'avoir pu participer à votre bien-être, au bien-être collectif, c'est hyper, hyper, hyper gratifiant. Donc, merci à vous. Merci. Des discussions, toujours comme aujourd'hui, des discussions autour de quelque chose de douloureux, de quelque chose de difficile ou autour de choses. Ouais, regardez, il y a encore l'invitation. On est sur les mêmes cartes qu'hier. On doit encore discuter. Alors peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à sauter le pas, de sortir avec quelqu'un pour lui dire ses insatisfactions, lui dire ce qui ne va pas poser réellement et en vrai les choses. On ne peut pas récolter quelque chose si on n'a pas semé. Et si on veut semer quelque chose chez l'autre, si on veut une amélioration, si on veut avoir des réponses à nos questions, tout bêtement, ben, il faut poser les choses. Il faut savoir dire à l'autre. Si on ne dit pas, on ne peut pas récolter. Si on n'ouvre pas son cœur, on ne peut pas soigner ses mots. MIUX. Et pour récolter toute cette richesse financière, d'abondance d'amour, d'abondance de communication, d'abondance professionnelle, de plus de commandes, de plus de clients si vous êtes indépendant, mais aussi un meilleur travail ou une meilleure santé, une abondance. Il faut passer par ces caps-là. Ouvrir son cœur afin de pouvoir aller écouter au fond de nous ce que l'on se souhaite vraiment et ouvrir son cœur à des personnes en leur disant ce que vous souhaitez vraiment de la vie. Si c'est un problème relationnel, je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer, mais c'est mes croyances. Elles n'appartiennent qu'à moi et je vous laisse en faire ce que vous voulez. Je pense qu'il n'y a personne qui nous correspond. Je pense qu'on est face à des personnes avec qui il y a une alchimie, d'accord ? Et c'est soit on travaille sur cette relation et elle s'améliore et à ce moment-là, l'un et l'autre, on devient l'autre de l'autre. Donc tu es mon autre, mais je le suis devenu, tu l'es devenu. Parce que l'on se comble, parce que l'on se nourrit, d'accord ? Mais on le devient. Et pour le devenir, il faut le vouloir. Donc, si vous rencontrez une personne pour la première fois, demandez juste demandez juste à cette personne, il y a une question à lui poser. Est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu as envie de devenir un jour mon autre ? Parce que notre vie, elle ne sera pas facile. Parce que notre vie, elle n'est pas faite que de haut. Elle sera faite de haut et de bas. Et si dans ta vie, tu n'as pas envie de te battre et que tu veux quelque chose de léger, c'est pas moi. On ne peut pas construire légèrement. On peut construire des moments forts qui sont légers. Mais on ne peut pas bâtir avec du ciment léger. Le ciment, c'est lourd. Le ciment, ça a des valeurs. Le ciment, c'est avoir envie de se battre. Et si la personne ne prend pas soin de vous quand vous êtes en bonne santé, est-ce qu'elle prendra soin de vous le jour où vous êtes malade ? Voilà les questions qu'il y a à se poser dans une nouvelle relation. Quelles sont les situations, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Je sais pourquoi je vous dis ça en fait. On te dit, il faut pouvoir éclairer ton chemin. Pour qu'il soit plus simple, il faut qu'on te l'éclaire, d'accord ? Et c'est à ce moment-là que tu peux récolter. Quand on t'a suffisamment éclairé le chemin. Et pour certains, le chemin qu'on doit vous éclairer, c'est si tu es dans une nouvelle relation, ou même dans une ancienne qui péclote, qui n'avance pas, demande à ton autre s'il a envie de se battre pour cette relation. Il y a quelque chose qui va refleurir. Il y a quelque chose qui va devenir plus abondant dans vos relations. Ça te questionne, peut-être parce que pour le moment, c'est encore figé, mais on a figé cette situation parce qu'elle est trop problématique. On attend vraiment un rééquilibrage des situations pour prendre le bon chemin, pour prendre la bonne décision. Donc, s'il y a quelque chose qui est bloqué en ce moment dans ta vie, ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu, mais oui, j'ai vu un dessin là-dessus. Si on te bloque, peut-être que toi, tu vois pas le blocage. Mais la vie, elle sait. Et je vois une femme, elle est devant une énorme pierre et elle essaye de la pousser, elle n'y arrive pas. Et on la voit juste après, elle est assise à la pierre, puis elle fait comme ça en disant, mais j'arrive pas à pousser cette pierre. Et sous la pierre, il y a un énorme anaconda. Et si elle avait poussé la pierre, il serait sorti pour la piquer ou la manger. Si on te bloque dans une situation, si toi tu sais pas pourquoi, fais confiance. Et la foi, on ne te la bloque pas pour rien. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 16, j'allais dire juillet, le 16 janvier 2025. Quels sont les messages
pour ce 16. Alors, on prend de la distance, ou on avance, ou on prend une nouvelle route. Il y a comme l'idée de prendre la route, il y a comme l'idée de prendre une nouvelle route. On te dit ça a été long, tu as pris du temps à prendre cette décision. Mais aujourd'hui, il est temps. Il est temps de bouger dans ton intériorité. Il est temps de prendre de la hauteur. Il est temps de bouger physiquement. Il est temps de t'élever, d'élever tes vibrations. Il est temps de devenir plus léger. Soigne-toi, va à l'intérieur de toi, chercher. En plus, on est sur cette pleine lune. Tu as encore 2-3 jours pour enlever toutes les couches d'oignons karmiques qui se sont mis en toi, sur toi. Libère, libère. Travaille sur cette libération. Vraiment, c'est le moment. Ces énergies-là de pleine lune, elles aident. Hein. La nouvelle lune, on va recommencer quelque chose. Mais la pleine lune, tu peux libérer. D'ailleurs, je t'ai pas dit de faire ton chèque d'abondance, t'as vu? Tu recharges tes pierres, ça c'est sûr, mais tu fais pas ton chèque d'abondance. Tu le feras une fois que tu seras libéré de tous les obstacles. Et cette pleine lune, elle nous aide. Elle nous aide à nous libérer. Elle nous aide à nous guérir. Elle nous aide. Alors, allons chercher tout ce qui peut être libéré, même émotionnellement, au niveau de l'amour. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux. Regarde, il y a un succès. C'est une grande chance et une union durable qui arrive. Où tu es en train d'ancrer cette union durable. Où tu es en train de travailler sur cette union pour qu'elle devienne durable. Ok? Alors, demande à ton autre. D'ailleurs, moi, je vais demander au mien ce soir. Ouais. Je vais poser la question. Est-ce que tu as envie de te battre? Ouais, c'est un battant. Ouais, c'est un battant. Ouais, je crois que je peux répondre pour lui. L'arbre de feu. Début et nouveauté. Quelque chose de nouveau. Hein? C'est en train de refleurir, c'est en train de ressurgir. Allez, on y va, mes belles lumières. Quels sont les messages des archanges? Et puis, on va pas faire plus tard que ça, je suis désolée, mais il est déjà tard, je suis rentrée très tard du job. Et du coup, si vous voulez avoir votre vidéo ce soir, parce qu'elle va mettre un temps fou à se charger à cette heure-ci, la solution avec l'archange Zachiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Déjà, apprends à te pardonner toi-même, d'accord? Déjà, apprends à te pardonner, surtout si tu as une situation amoureuse qui n'a pas marché. On ne te demande pas de lui pardonner à lui, on te demande de te pardonner à toi, d'avoir accepté souvent des choses que tu n'aurais jamais dû accepter. Et déjà, qui ne t'ait pas donné la valeur de qui tu étais, d'accord? Si tu as de la valeur, s'il n'a pas vu ta valeur et que tu as accepté qui ne te donne pas le maximum, alors déjà, pardonne-toi. Si tu as accepté qu'il te maltraite, si tu as accepté qu'il n'écoute pas tes besoins, si tu as accepté des choses, en fait, eh ben pardonne-toi. C'était expérience et c'est pas grave, d'accord? Allez mes belles lumières, on y va. Chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Signé l'archange Gabriel. Coucou Gabriel qui vient nous faire un petit coucou, c'est assez rare. Foi, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Hein, je t'ai dit d'avoir la foi. Et la petite dernière, empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 16 janvier 2025. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Tu vois, je veux pas te quitter. Mais pour de vrai, regarde.